Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir sur les fréquences de Radio Salvetat Marie-Julie Parère du service agriculture pour le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Marie-Julie Parère, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci de m'accueillir ici. C'était avec un grand plaisir. Alors, si vous le voulez bien, dans un premier temps, pouvez-vous nous dire quelle est votre fonction, quelle fonction vous occupez, au sein du parc régional du Haut-Languedoc et quelle est votre mission ? Eh bien, je suis chargée de mission agriculture, donc au parc du Haut-Languedoc. Alors, ma mission, c'est d'accompagner le territoire, en particulier les agriculteurs, vers une agriculture plus durable, donc avec les piliers du développement durable que sont l'économie, l'écologie et le social. Donc, c'est aussi l'agroécologie qu'on entend parler aujourd'hui. Ce qui est un vaste domaine et un vaste sujet, me semble-t-il. Alors, comment on en arrive à l'agriculture ? Quel est votre parcours ? Eh bien, je suis ingénieure en agriculture et depuis toute petite, je suis intéressée par ces milieux où on trouve les animaux d'élevage, donc les vaches, et puis ces milieux naturels. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à l'agriculture dans un espace naturel. Donc, toute seule, sans être issue d'une famille d'agriculteurs initialement ? Oui, non ? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Eh bien, écoutez, bravo. Parce qu'en général, c'est quand on baigne dans ce milieu-là qu'on en arrive à ça. Mais ok, super. Alors, vous êtes aujourd'hui en direct de Radio Salvetat et vous venez nous présenter la toute première édition des Prairiales qui auront lieu le dimanche 15 mai 2022 de 10h à 17h au Rialet dans le Tarn. Alors, pouvez-vous nous dire qui est à l'initiative de ce projet et pourquoi ? Eh bien, à l'initiative de ce projet, donc c'est le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Alors pourquoi ? Parce que on travaille sur la thématique des prairies naturelles depuis plus de 10 ans pour promouvoir les intérêts de ces milieux auprès des éleveurs. Que ce soit au travers de l'organisation des concours prairies naturelles, que ce soit par la création d'un collectif d'éleveurs qui s'appelle le collectif des éleveurs en pleine herbe. Et puis finalement, on voulait rajouter ce lien avec le grand public, parce que finalement le grand public est aussi un consommateur et que pour nous c'était important de faire du lien entre les paysages, les animaux qui broutent dans l'herbe et les produits que les consommateurs ont dans leur assiette. Absolument. Le poisson n'est pas carré. C'est ce qu'on veut leur apprendre, j'imagine. C'est ça. Et ni pané, à la base. Alors, d'où vient le nom de cette première édition, s'il vous plaît ? Les Prairiales. Alors les Prairiales, c'est tout simple. Quand on a eu l'idée de créer cet événement autour des prairies, on a jeté une liste de mots, prairie, pré, pâturage, et on avait déjà l'idée de faire ça sur la commune du Rialet, donc prairie et le Rialet, ça a donné Prairiales. Finalement, c'est un assemblage qui nous a semblé assez naturel. Merci. Alors justement, où se situe le Rialet dans le Tarn ? Je le situe absolument pas. Alors le Rialet, c'est à une quinzaine de kilomètres au sud de Brassac et à une quinzaine de kilomètres au nord de Mazamet. D'accord, entre les deux, triangulaire. Voilà, on va dire ça. On va dire ça. Et pourquoi avoir choisi le Rialet ? Alors, on a plusieurs raisons pour avoir choisi cet emplacement. D'abord parce que c'est relativement bien placé au cœur de la zone d'élevage du parc. Donc, la zone d'élevage du parc, elle s'étend des Monts de la Cône, le plateau des Lacs, donc ici, entre la Salvetat anglaise jusqu'au Mont d'Orbe, mais aussi sur toute la zone de la Montagne Noire jusqu'aux portes de Revel. Oui. Et puis finalement, c'est aussi une commune qui, au centre du village, a un grand espace qui permettait d'accueillir l'événement, tout en ayant accès à des prairies naturelles à pied depuis le centre du village. Merci. Il me semble que Vincent, vous avez une surprise pour notre invité, s'il vous plaît. La musique qu'elle a choisie ? Absolument. Alors Marie-Julie, notre invitée, a choisi un groupe écossais, Runrig, et c'est le morceau Loch Lomond que nous écoutons. Merci.
shines on Loch Lomond, where me and my true love spent many days on the banks of Loch Lomond. 'Twas sad we parted in yon shady glen on the steep sides of Ben Lomond, with a broken heart knows no second spring. Resigned we must be while we're parting. Let's hear it. You'll take the high road and I'll take the low, and I'll be in Scotland before you, where me and my true love will never meet again, on the bonny, bonny banks of Loch Lomond. Merci Vincent. Alors vous nous rappelez juste ce que c'était, pardon, j'ai pas enregistré. Pas de problème, c'est le groupe Runrig. Donc Marie-Julie va me corriger si je me trompe, mais c'est un groupe écossais qu'elle a découvert là-bas. Et donc c'était le morceau Loch Lomond. Et il y en a plein d'autres à découvrir si vous êtes intéressés. Merci beaucoup pour cette trouvaille qu'on ne connaissait pas. Du coup, on va la diffuser maintenant. Merci. Ce sera l'occasion de nous écouter sur Radio Salota. Exactement. Alors, nous en étions à où se situe le Rialet dans le Tarn. Vous nous avez dit que c'était au nord de Mazamet ou l'inverse. Au nord de Mazamet et au sud de Brassac. Et au sud de Brassac. Merci. Alors, Marie-Julie, en quoi cette journée est-elle pédagogique et festive ? Alors c'est toujours intéressant d'allier les deux. Donc elle est pédagogique parce qu'il y aura des stands avec des animations sur la flore des prairies, sur les insectes. Il y aura aussi des balades botaniques à la découverte des plantes des prairies. Et puis ce sera festif aussi parce qu'il y aura des interventions plus ludiques et un petit peu de musique et puis plein d'autres surprises. Musique écossaise ? Non, non, pas du tout. Pourtant, ça aurait pu s'y prêter. Prairie, Écosse, je trouve que ça va bien ensemble. Alors... Comment s'articule cette journée concrètement, s'il vous plaît ? Alors concrètement, il y aura des animations ponctuelles, donc avec des horaires définis à l'avance, et puis des animations qui vont se tenir toute la journée, sans discontinuer, entre 10h et 17h. Très bien. Alors, à qui s'adresse cette journée ? Alors c'est une journée qui s'adresse vraiment aux familles, à tout public, des plus petits jusqu'aux plus grands, puisqu'il y aura à apprendre et il y aura des animations pour tous les âges. On vient pique-niquer ou il y a une petite restauration ? Alors, vous pouvez venir pique-niquer, mais moi, je vous invite à venir vous balader dans le marché des producteurs, qui en plus proposera des assiettes fermières pour le midi. Il y aura du salé, du sucré, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Et franchement, le plus difficile, ça sera de faire son choix. Eh bien, écoutez, c'est fantastique. J'espère que nous serons là. C'est pas garanti, j'ai pas vu mon agenda, mais si on le peut, nous serons présents, bien entendu. Donc, les Prairiales, première édition, j'imagine que cela signifie qu'il y en aura d'autres. Et du coup, est-ce que ça se passera toujours au Rialet au regard du nom qu'elle porte, ou est-ce que vous imaginez transporter cet événement sur d'autres communes ? Alors effectivement, là c'est la première édition. Dans l'idée, on aimerait beaucoup pouvoir reprogrammer cet événement dans l'année prochaine. Ce sera très certainement ailleurs, sur d'autres zones du territoire du parc, mais ça sera aussi en fonction du succès de l'édition de cette année. Donc on en reparlera juste après. Donc communiquons pour avoir une population. Marie-Julie, est-ce que vous avez des choses à ajouter ?
Voilà, vous y retrouverez donc un marché de producteurs, des espaces pour les plus petits. Il y aura aussi une exposition de photos qui ont été prises lors des 10 éditions des concours Prairies Fleuries, un atelier pour dessiner des fleurs, faire des croquis de fleurs, et puis une fresque participative aussi. Et on espère le soleil, surtout pour cette journée. C'est ce que j'allais vous dire, qu'est-ce qu'on vous souhaite. Donc le soleil, et j'imagine un grand nombre de publics, grands et petits, associés. Et voilà, on espère que les gens se déplaceront nombreux, et en tout cas, ça sera avec plaisir qu'on les accueillera. C'est une journée qui est offerte par le parc. Néanmoins, il faudra payer ses consommations, ça c'est logique et normal, mais ça vous est offert quand même par le parc. Donc venez nombreux, et par les agriculteurs, j'imagine aussi, qui seront présents sur le site. Vincent, est-ce que vous auriez une question ? Non, pour moi c'est très clair. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Belle journée à vous, Marie-Julie Parère. Et merci d'être venue nous parler de cette première édition, les Pré-Rial 2022. Merci à tous. Bye bye.